Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Semaine qui va être un petit peu courte pour les émissions parce que, notez-le, il n'y aura ni d'émission jeudi ni d'émission vendredi. Donc voilà, c'est la première chose que je voulais vous dire. Ensuite, deuxième information, Rose sera à Paris du jeudi 1er juin au samedi 3 juin. Donc si vous souhaitez la rencontrer, c'est le moment idéal, hein. Bien sûr, si vous êtes sur Paris, c'est quand même beaucoup plus facile, je le conçois. Et puis ceux qui veulent papoter avec elle, la consulter, enfin en tout cas la rencontrer, qu'ils n'hésitent pas. Donc elle sera là du jeudi 1er au samedi 3. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose que je n'oublie pas, oui, comment j'aurais pu oublier? Comme toutes les semaines, l'un d'entre vous va gagner une voyance gratuite avec moi, une voyance privée. Donc cette semaine, il s'agit de Armel qui a comme pseudo Azerty. Voilà, normalement, Armel, vous devriez sauter de joie, sauter au plafond, être super heureuse puisque vous êtes là. Hein? Donc, écoutez, c'est tout simple, vous me téléphonez et puis on organisera notre consultation, voilà, tout simplement. Il n'y a plus qu'à. Hein? Voilà. Allez, je crois que c'est tout comme info. Écoutez, oui. Et je vais tout de suite, je vous en prie, Azerty. Ah, non, j'allais dire Armel, mais non, pas du tout. C'est Lucille. Lucille, bonjour. Votre compagnon François et vous cherchez un appartement côtier banlieue est de Paris comportant 2 chambres. Allez-vous bientôt trouver quelque chose qui vous convienne et dans votre budget? Allez, regardons ça. Hop. Allez, voyons au niveau du déménagement si vous allez trouver un appart qui vous convient. Alors. Écoutez, la réponse, c'est oui ou non, globalement, hein. Il faut quand même le dire. Allez-vous trouver un appartement qui vous convient ou pas, hein? Vous voyez, c'est globalement la question à laquelle je dois répondre. Donc, je vais vous faire languir un petit peu. Non, je ne vais pas vous faire languir. Oui, je pense que vous allez trouver quelque chose de très bien. Très bien. Pour moi, alors, il y a quand même la notion de temps. Je pense, je verrai plus ça à partir de la rentrée, septembre, octobre, plus sur cette période-là. Je ne pense pas qu'il faille vous précipiter. Il faut prendre votre temps. Je vois beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers. Peut-être qu'il y a aussi l'intervention d'un homme qui a une bonne position, qui va pouvoir vous aider, vous soutenir ou vous ouvrir une porte ou vous dire « Ah bah tiens, j'ai ça qui pourrait convenir » ou « Tiens, appelez cette personne-là de ma part ». Vous voyez, il y a comme un entremetteur, c'est pas joli un entremetteur, comme un tiers qui aide. Mais en tout cas, pour moi, vous allez trouver quelque chose de bien. Ouais. Et il y a le déménagement.
Donc ça va dans la bonne direction. Vous pouvez avancer le cœur léger. Vous trouverez, je pense, un appartement qui vous permettra d'exercer votre activité. Voilà, 2 chambres. Une pour vous, une pour la kinésiologie, peut-être par la suite pour un piou-piou. Donc c'est bon, ça va dans la bonne direction. Murano, bonjour. Vous avez 2 candidatures en cours. L'une d'entre elles va-t-elle aboutir? Écoutez, on va regarder au niveau de votre travail, hein, s'il y a un débouché. Écoutez, il y a un débouché pour moi au niveau professionnel. J'ai le sentiment qu'il y a un contrat qui se signe. Deuxième chose, je ne suis pas certain qu'il s'agisse d'une de ces propositions-là. J'ai l'impression que c'est une proposition que vous n'avez pas encore à votre connaissance. C'est mon sentiment, parce qu'il y a l'idée d'un contrat qui n'est pas encore présent. Dans le sens où on se dit, je n'ai pas passé d'entretien, je ne suis pas retenu, ou ceci, ou cela. Mais pour moi, j'ai vraiment l'impression, l'idée aussi, que ça va se formaliser et qu'il y a quelque chose de nouveau qui redémarre. Moi, je sentirais beaucoup plus sur la rentrée, vous voyez, plutôt à partir, en même temps, j'allais vous dire, à partir du 2e semestre, on n'en est pas loin. Donc, pour moi, je dis oui. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un poste aussi avec des responsabilités, quelque chose qui, comme si, entre guillemets, vous étiez maître de votre activité, hein, j'ai bien entre guillemets. Mais bon, ça va dans la bonne direction, oui, au niveau du travail. Mais écoutez, quoi qu'il arrive, il y a du travail. Et c'est ça qui est le plus important. Je pense que il y a vraiment l'idée d'un redémarrage professionnel. Et comme on a posé la question sur ces 2 propositions, j'aurais une tendance à dire oui, mais les cartes telles qu'elles étaient exprimées, je ne suis pas certain. Je pense qu'il y en a une 3e qui sera pour vous. Ça ne veut pas dire que les 2 autres ne le sont pas, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas encore dans les tuyaux. Écoutez Murano, pas de stress, détendez-vous, soyez vraiment dans votre... Et c'est tel que vous apparaissez dans les cartes, même si vous avez 6 mois de chômage, ce n'est pas grave. Je pense que vous êtes dans de bonnes périodes, dans de bonnes phases pour retrouver du travail, pour relancer la machine. Il vous faut simplement être droite comme un i. Quand je dis droite comme un i, ça signifie que votre façon d'aborder les entretiens, le fait de retrouver du travail, c'est vraiment être super carré, lucide, bien faire un état des lieux de tout ce que vous avez fait, de bien valoriser votre expérience et de ne pas être... Parce qu'il y a une certaine émotivité, il y a une certaine sensibilité chez vous, elle est intérieure. Hein. Donc faites-vous une bonne petite cure de rescue avant d'arriver aux entretiens et puis vous verrez, ça va se matérialiser. Voilà. Jean-Marie, bonjour. Vous êtes avec une amie, elle se prénomme Nadège, vous aimeriez savoir si vous allez construire une relation stable. Est-ce que vous pourriez me dire, Jean-Marie, depuis combien de temps vous sortez ensemble? Voilà. Hop, on va les remettre dans le bon sens. Ce sera mieux. Voilà. Comme ça donne du temps à Jean-Marie
Voilà, de m'apporter l'information, le renseignement dont j'ai besoin. Ah bah décidément. Hop. Voilà, tout est revenu dans l'ordre. Allez, on y va. Merci Jean-Marie. Je suis quelque peu sceptique, pour tout vous dire, Jean-Marie, sur cette relation. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui vous agacent ou qui, quelque part, ne vous permettent pas, entre guillemets, d'y croire? Moi, je ne suis pas sûr que ce soit l'idéal. Ça m'apparaît comme étant une relation assez instable. Alors, je ne dis pas qu'elle n'est pas charmante, mais bon, vous aimez certainement les femmes avec tempérament parce que je lui trouve un très très fort tempérament, Jean-Marie. Pas vraiment d'une nature à se laisser faire. Ça m'apparaît assez carré et en même temps assez singulier. Alors, est-ce que c'est cette singularité qui vous plaît? C'est la question que je me pose, mais j'ai quand même l'impression que oui. Ensuite, pour moi, il y a réellement une idée où c'est quand même difficile de trouver un équilibre. Voilà. Pour moi, c'est ce qui ressort. Voilà. Mais je pense qu'elle vous perturbe. Je pense qu'elle elle ne vous permet pas d'être dans le calme intérieur. Moi, c'est la sensation que j'ai. Elle vous perturbe. Il y a de la perturbation. Voilà. Mais autrement, allez au bout de l'histoire, avancez tranquillement. Il faut toujours aller au bout des histoires. Ça me paraît très très important. Alors, on va rappeler à notre ami Kiki Mal que lorsque vous gagnez une voyance privée, vous êtes prévenu par mail ou sur Facebook à partir du moment où vous n'êtes pas sur l'émission quand on vous indique que vous avez gagné. Voilà. Malika, bonjour. Actuellement, vous avez la possibilité de postuler en interne dans votre structure à un poste plus élevé. Est-ce que je pense que vous avez des chances d'être retenu? Cela se fait en 3 étapes et se termine par un entretien. Allez, regardons, Malika, ce qui se passe par rapport à cette évolution. Vous voyez, moi, ce que je ressens, c'est comme si vous doutiez de vous. Comme si faut y croire. Déjà, c'est la première chose. Il faut croire en vos capacités. Surtout que si on regarde bien votre profil professionnel, on ne peut pas dire qu'il a été comme ça. Hein, vous avez eu des à-coups qui ont été assez rudes, des périodes un peu brinque-ballantes sur le plan professionnel. Et ce n'est pas la remise en cause de votre capacité, de votre volonté, d'une certaine manière. Parce que quand vous avez décidé quelque chose, vous ne lâchez pas. Donc, soyez dans cette énergie-là. Moi, je vais vous dire ce que je vois. Premièrement, vous êtes tout à fait capable d'évoluer, de monter les échelons, de gravir les échelons. Deuxième chose, je trouve que vous êtes dans une période
où justement vous devez vous mettre en valeur. Très important. Troisième chose, c'est par votre volonté, c'est par votre dynamisme, c'est par votre capacité aussi d'écoute, d'empathie que vous y arriverez. Quatrième point, je crois. Quatrième point, moi j'ai l'impression que je vous vois redémarrer sur de nouvelles bases au niveau professionnel. Donc ça peut tout à fait coïncider avec cet entretien. En tout cas, pour moi, il y a l'idée d'accroissement, il y a l'idée de progression, il y a l'idée d'un redémarrage au niveau de votre travail, comme si ça représente une évolution tout simplement. Donc allez-y, foncez, ne vous posez pas trop de questions, ne doutez pas de vous, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, vraiment. Parce que il y a vraiment dans ce tirage, c'est curieux, hein, c'est curieux parce que vous pouvez paraître assuré extérieurement, donc avoir de l'assurance, mais intérieurement, c'est comme si vous en manquiez. Alors, ne vous tracassez pas, vous êtes capable, vous correspondez, c'est tout à fait jouable. Pour moi, il y a un nouvel élan professionnel, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Allez! Donc, ne psychotez pas, allez-y, avec le sourire, cool, zen, voilà, et préparez votre entretien. Edwige, bonjour. Allez-vous faire cette belle rencontre prévue depuis fin d'année 2016 ? Allez, on va regarder au niveau affectif ce qui se passe. Écoutez, vous ne feriez pas un petit peu de déprime là en ce moment, vous n'auriez pas la tête, comme on dit, la petite, où je l'ai entendu ça, le petit vélo dans la tête. Ah bah oui, c'était quand j'ai passé mon séminaire sur les fleurs de Bach. C'est le petit vélo qui tourne, qui tourne. On se relaxe, on se détend. Je trouve que la période n'est pas complètement évidente pour vous. Je sens un certain stress pour moi. D'autre part, il y a l'idée d'une rencontre. Elle ne va peut-être pas se faire tout de suite, elle ne va peut-être pas se faire avant le mois d'août, mais il y a l'idée d'une rencontre, il y a l'idée d'un démarrage sentimental. Mais je vous trouve très perturbé sur le plan affectif, comme si vous voulez, vous étiez perturbé, comme si vous étiez un peu ramollo par rapport à la vie affective, avec une sorte d'appréhension. Donc, ne quoi? Ne vous en faites pas. Il y a une rencontre, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, quelqu'un de nouveau, ça, pouf, ça booste. Voilà. Vous n'avez pas fait une rencontre dernièrement, même si ça a été éphémère, épisodique, quelque chose qui s'est déclenché et qui n'a pas été formidable. Parce que là, je pense qu'il y a quand même l'idée d'une rencontre qui soit un peu plus sympathique, Edwige. Alors, juste avant de poursuivre avec la question de Sarah, je vais faire un petit récapitulatif de la semaine. Bien évidemment, demain, vous aurez Rose qui répondra en direct à vos questions. Jeudi et vendredi, notez-le, il n'y aura pas d'émission. Du jeudi au samedi, Rose sera à Paris, sera à la boutique. Donc, si vous voulez passer, eh bien, c'est avec plaisir. Je vous rappelle les horaires d'ouverture. Donc, le jeudi, vendredi et samedi, la boutique est ouverte de 10h30 à 19h. Voilà. Donc, Rose pourra vous accueillir, pourra faire
une consultation, pourra également papoter avec vous. Voilà, donc écoutez, hein, c'est l'occasion pour vous qui êtes sur Paris ou en région parisienne, bien évidemment, de la rencontrer. Je rappelle qu'habituellement, Rose se situe à Avignon. Voilà. Au niveau des consultations privées, comme vous pouvez le voir juste au-dessus du chat, nous avons mis en place une consultation découverte. Qu'est-ce qu'une consultation découverte? C'est une consultation lorsque vous ne nous avez jamais consulté en privé et que vous voulez avoir une base sur les questions que vous vous posez. Eh bien, nous avons mis en place un système d'une consultation d'une durée d'une dizaine de minutes pour 25 €. Deuxième chose, au niveau des consultations privées, vous avez dû recevoir un mail ce matin avec une offre spéciale, une offre qui correspond à 3 questions que vous pouvez poser soit lors d'un entretien ou en plusieurs entretiens, en 3 entretiens maximum bien évidemment, ou en 3 entretiens. C'est une consultation qui coûte 49 €. Si vous souhaitez en bénéficier, donc les 3 questions à 49 €, vous nous téléphonez au numéro qui est juste au-dessus. Voilà. Et lundi aussi, pas d'émission. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Voilà. Effectivement, c'est la Pentecôte. Et c'est férié, donc pas d'émission, nous nous retrouverons, enfin vous retrouverez Rose mardi, et quant à moi, je vous retrouverai mercredi prochain, mercredi là et mercredi d'après, bien évidemment. Bon, de toute façon, s'il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires, vous nous envoyez un mail, vous nous téléphonez, sachez que ou vous nous adressez un post sur Facebook, comme ça permettra à tout le monde d'en profiter. Bon, c'est super, vous ne l'avez pas reçu, c'est top. Super, bon. Allez, Sarah, bonjour. Ça fait un petit moment que les relations entre votre mère et vous ne sont pas au beau fixe. Si je vous pouvais dire, elle ne vient plus vous voir, ne vous écrit pas, si vous ne le faites pas en premier. Elle ne cherche pas à vous voir non plus. Vous aimeriez savoir pourquoi et si ça va s'arranger dans les semaines ou jours qui viennent. Oh, c'est rigolo votre date de naissance, 4-11-11-4, cette inversion. Allez! On y va. Voyons avec votre maman comment les choses vont évoluer, Sarah. Oui, ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi elle est comme ça. Mais j'ai le sentiment que ça dépasse votre personne. Je m'explique. J'ai l'impression qu'elle est en fermeture complète au niveau de son énergie, au niveau de sa personnalité, comme si elle coupait la communication avec beaucoup de personnes. Je ne pense pas que vous soyez la seule. Ensuite, l'idée c'est que ça s'améliore, bien évidemment. Et moi j'ai ce sentiment que ça va s'améliorer. Il est clair que votre maman, il y a un curieux mélange. Ce curieux mélange est aussi bien que c'est quelqu'un qui peut être extrêmement adorable, comme dur. Elle a des variations dans sa personnalité qui sont quand même assez fortes. Vous voyez, il y a une émotivité très puissante et soudainement, elle peut être assez rude. D'autre part, ce qu'il faut garder, c'est que ça va s'améliorer. Mais je pense que depuis fin de l'année, c'est là où ça se désagrège d'une certaine manière. Et je sens votre maman fatiguée. Alors vous n'êtes pas non plus au top de votre forme, donc le mélange des deux ne fait pas bon ménage. Mais en tout cas, essayez, parce que je vous trouve l'une et l'autre, mais vraiment toutes les deux, très stressées, très angoissées, avec
vraiment la tête qui vous joue des tours. Donc, faites le vide, faites un peu de méditation, un peu de relaxation, essayez de vous êtes dans une bonne période pour ça, essayez de vous recentrer. Pour moi, ça me paraît essentiel, mais ça ira vers une amélioration. Sophie, bonjour. Quand vous vois-je avoir une relation sentimentale durable? Allez, voyons au niveau affectif s'il y a une relation durable qui ressort. Je voudrais juste vous poser une simple question. Vous avez un petit souci par rapport à votre image, par rapport à vous, par rapport, je ne sais pas, ça peut être votre physique, ça peut être un point de votre corps. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous... comme si, en fait, vous ne vous trouviez pas séduisante. C'est l'impression que j'ai. Comme si vous ne pouviez pas plaire, entre guillemets. Et objectivement, je n'en vois pas la raison. Pour moi, vous avez tout à fait des éléments qui me paraissent tout à fait positifs pour que vous rencontriez quelqu'un. Vraiment, au niveau... Alors, je ne suis pas sûr que cela se fasse rapidement. Hein, je n'ai pas cette impression-là. Je pense que avant de trouver quelqu'un, il va falloir... D'accord, bah écoutez, c'est parfait parce que je trouvais que c'est comme si vous étiez à l'heure actuelle complètement bloqué. C'est comme si vous aviez une difficulté à enclencher. Et c'est la question que je me posais. Voilà. Mais il n'y a pas une question de beau ou de moche. Je vais vous dire une chose. Vous regardez Gainsbourg. C'était pas franchement un monstre de beauté. Bah, objectivement, hein, à mon sens. Hein, et pourtant, on ne peut pas dire que les femmes qu'il a connues furent des boudins. Hein. Mais il y a quelque chose. Bon, bref, au-delà de cet aspect psychologique, et je suis très ravi que ce ne le soit pas, mais en tout cas, moi, je vois quand même un blocage. Je vois quand même des choses... il y a quand même des choses, ça peut concerner le poids. Vous savez c'est vraiment, même si c'est 2 kilos, vous savez, enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi j'ai une amie qui est tout à fait mince et qui s'est toujours trouvée grosse. Voilà. Pour vous donner, elle mesure 1,63 m et elle pèse 50 kg et elle se trouve grosse. Donc c'est... tout le monde va me dire mais elle est complètement folle. Bah voilà, c'est comme ça. Parfois, on a un point de notre corps, c'est pour ça que je parlais comme ça, qui est très bien, parfait. Donc c'est vraiment, enfin, à mon sens, une rencontre qui soit durable, une rencontre qui soit positive, c'est pas pour tout de suite. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut éliminer et je sens que la période n'est pas idéale du tout. Voilà, je dirais presque, j'aurais préféré que vous me disiez « oui, je ne me supporte pas physiquement en ce moment ». Parce que ça a été juste un petit point à débloquer. Mais en tout cas, moi je pense que c'est pas avant la rentrée octobre que les choses, les choses se déclencheront. Voilà. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Demain, à partir de 13 h, vous retrouverez Rose. Quant à nous, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission, mercredi à 13 h. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.